Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on s'intéresse à ça. Parce que bon, ça se voit pas très bien, mais le caoutchouc il est percé. On verra ça quand ce sera démonté. Donc, sur le Jeep Grand Cherokee 3 litres CRD de 2005, donc on va devoir déposer l'arbre de transmission avant. Voilà. Et pour ça, il faut déposer la traverse du renfort là, qui soutient la boîte auto et la boîte de transfert. Alors pour ça, 4 vis ici, 1, 2, 3 et 4. Idem de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. Et après, on va déposer 2 vis ici, qui sont le support de la boîte. Et exactement pareil, ici. Je m'attaque à ça, je vous montre quand c'est fini. Et puis pour pas que la boîte elle me tombe dessus, je vais mettre un renfort ici en dessous. Alors maintenant qu'on a enlevé la barre de renfort, que des vis avec une douille de 16, on va s'attaquer à ici, la partie avant de l'arbre de transmission. Donc 6 vis comme ça, du torx de 45. Allez, c'est parti. Je vous remets en place et j'attaque. Donc on fait tourner un peu l'arbre pour aller chercher les 2 dernières vis. Voilà. Et c'est tout bon. On va pouvoir attaquer la suite. Allez, dernière partie du démontage de l'arbre de transmission du véhicule. Ici, 6 vis avec une douille de 8. Donc c'est petit, hein. Mais bon, ça suffit à tenir tout ça. Allez, je vous replace. Je démonte tout ça. Hop. Et voilà, les 6 vis sont enlevées, j'ai plus qu'à déposer l'arbre. Et on passe sur l'établi pour la suite. Alors nous voilà sur l'établi. Donc j'ai posé mon arbre complet, hein. Voilà. Donc là c'est l'avant. Et là c'est l'arrière qui nous intéresse. Alors, comme vous voyez ici, je sais pas si on voit bien, non, on voit pas. Voilà, le caoutchouc est totalement déchiré. Et donc forcément, toute la crasse, l'eau, les poussières, etc. se sont incrustées dedans. Et donc c'est foutu. Donc j'ai le nouveau qui est ici. Donc, vous voyez, le caoutchouc, il n'est pas censé être percé, quoi. Hein, forcément. Avec la nouvelle noix
et tous les accessoires à côté, donc le joint, les vis, les freins. Voilà, allez c'est parti. On va commencer par désolidariser donc la partie là de celle-là. Donc on va taper au marteau avec un petit burin. Bon, c'était plus dur que prévu, hein. Mais ça vient quand même. Donc, il faut bien enlever ce petit capuchon. Ok. Cette plaque-là, je ne sais pas si on l'a dans le kit ou pas. Donc, pour l'instant, on va faire attention de ne pas l'abîmer. Et maintenant, il faut que j'enlève cette partie-là. Donc, ce petit capuchon-là. Parce qu'on l'a ici en neuf. Voilà. Donc, je vais taper ici maintenant. J'espère que ça sera un peu plus facile que l'autre. Parce que bon, j'ai quand même un petit peu galéré. Pas facile à sortir. Bon, après, ça fait plus de 20 ans, enfin bientôt 20 ans qu'elle est dessus, hein. Donc bon. Allez, je fais ça et je reprends dès que j'ai enlevé ce petit capuchon. Voilà, c'est bon, j'ai réussi à le sortir. Bon, finalement, avec un petit tournevis, ça va aussi bien. On dégomme un peu le bord et puis après, on y arrive gentiment, quoi. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dégagé mes deux capuchons, les deux couvercles, bon, ben, on voit que l'huile est bien cramée et puis qu'il n'y en a plus tant que ça, enfin la graisse. Et puis surtout, voilà, il y a pas mal de jeu, quoi. Donc normalement avec le nouveau, ce jeu-là ne devrait plus exister. Alors maintenant qu'on en est là, on va enlever un petit circlips qui est ici. Voilà, on le voit ici là, le petit circlips. On va enlever ça et après on devrait pouvoir sortir la noix. Allez, j'attaque ça. C'est la mauvaise pince. Voilà, un petit circlips. Et en théorie, on doit pouvoir sortir l'ensemble de la noix ici. Donc on va taper gentiment avec un marteau de l'autre côté. Et puis ça devrait le faire. Allez, on prend son plus beau marteau et on y va. Donc, on tape par derrière là. Voilà, ça sort tout seul. Voilà, c'est sorti. Donc maintenant, ben, on va virer ce qui reste du caoutchouc. Donc on dégomme le collier. Voilà. Un collier à moins. Le caoutchouc, ben, il n'y a plus qu'à le faire sortir, hein. On va le déchirer, c'est comme on veut. On va voir ce qu'il y a. Ah, on va le faire sortir. Allez, c'est pas compliqué. Voilà, voilà. Je récupère cette plaque là parce que je crois pas qu'elle soit dans le nouveau kit. Et la dernière plaque, on la dégage aussi. Voilà, voilà. C'est tout bon. Donc là, on va faire un bon coup de nettoyage là-dessus. On va tout nettoyer parce que bon, il y a plein de vieilles graisses bien cramées.
Et ensuite on passe au remontage. Voilà, on va recommencer l'installation du nouveau. Donc il y a une petite bonbonne de graisse qui est livrée avec le kit. Donc je vais déjà en mettre un petit peu partout, histoire de faciliter déjà l'insertion du caoutchouc là. On va déjà bien graisser l'arbre qui a été bien nettoyé, comme je vous ai dit avant, hein. Donc on graisse bien les cannelures, tout l'axe. De toute façon, il en faut. Voilà, pour l'instant c'est juste histoire que ça glisse bien. Hop, voilà, voilà. Alors, en premier, on fait attention de bien remettre voilà, ici, le collier sur le caoutchouc. On va graisser un peu l'intérieur aussi, ça facilitera l'insertion. Voilà, voilà. Et on remet dans le même ordre qu'on a démonté. Attention de ne pas le déchirer, évidemment. On y va gentiment. Voilà. On rentre jusqu'au bout. Ok. Donc c'est rentré jusqu'au bout, ça c'est bon. Alors, moi comme je vous ai dit, j'ai récupéré cette plaque là. Et dans le kit, il y a ça. Entre un joint métallique avec un petit peu de caoutchouc et ce machin en papier tout fin là, ben, je vais choisir de remettre l'ancien. Voilà, chacun son choix. Moi je fais ça. Donc on va le remettre ici. Voilà, donc on aligne bien avec les trous forcément, hein. On le remettra en même temps qu'on remet le truc, qu'on met la noix. Alors, concernant la noix, comme vous pouvez voir, quand on le regarde de côté, il y a une partie ici qui dépasse. De l'autre côté, ça dépasse beaucoup moins. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. En tout cas, la partie qui dépasse de 3-4 mm là, on doit la mettre vers l'extérieur. Donc dans ce sens-là. Ça, c'est la partie qui dépasse ici. Donc comme ça. Et ça rentre tout seul. Donc on fait attention à bien mettre le joint derrière. Ok. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais déjà bien graisser ici. Ça permettra déjà que la graisse soit bien répartie. Allez, on y va gaiement. Voilà. Donc on aplatit tout ça là-dedans. Que ça rentre bien dans les billes là. Voilà, voilà, voilà. Hop, hop. Allez. On essaie d'insérer ça au maximum. Un petit peu de l'autre côté. De toute façon, il faut que ça aille partout. Et là, on pourra compléter après. Voilà. On essuie un petit peu ce qui déborde. Hop. On met dedans. Bon, évidemment, comme d'hab, on en a partout, hein. C'est l'avantage. Allez hop, un petit coup de chiffon. Il n'y a pas des fuites de graisse à peine commencées. Voilà. Alors, on vérifie notre côté qui dépasse à l'extérieur. Et on insère ça gentiment. Ça rentre tout seul, hein. Franchement, c'est easy. On va essayer de mettre la plaque en face des trous. Voilà. Allez, on s'aide avec un tournevis. Et on aligne tout ça. Voilà. Moi, je suis aligné derrière. Et j'insère le capuchon, le caoutchouc derrière là, comme je peux. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, on enlève un peu la graisse qui est là, on la remet dedans. Et on va remettre notre circlips. Comme ça, ça va tenir notre noix
Et déjà, ce sera une bonne chose. Hop. Pince à circlips. Tac. On finit de l'insérer. Voilà. Là, je sais que c'est bon, j'ai entendu le clic. Je vais vérifier en tournant. C'est bon. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Alors, vous le voyez, quand même beaucoup moins de jeu qu'avec le vieux. Ok. Donc là, on va remettre un petit peu de graisse encore. Hein. On essaie d'en mettre partout. On va essayer d'en rentrer un petit peu en force. Voilà. Elle est bien collante cette graisse. Hein. Elle est bien collante, bien filante. Voilà, voilà. Hop, on en fout partout. Et on va pouvoir finir l'installation avec notre bouchon. Le dernier couvercle. Bon voilà, j'ai mis plein de graisse partout. J'en ai remis un coup dans le capuchon là. Et on place le capuchon à l'arrière. Le plus aligné possible. Voilà, voilà. On presse le tout. On vérifie qu'on soit bien aligné. C'est bon. Donc là, il ne me reste plus qu'à serrer le collier ici derrière. Et ce sera tout bon. On pourra repasser au remontage sur le véhicule. Alors, le remontage sur le véhicule. Bah, on replace l'arbre à sa place. Moi, j'ai bien dégraissé les vis. J'ai repris les anciennes parce que les autres ne m'inspirent pas confiance. Bon, chacun son choix. Hein. On les met à leur place. Hop, pardon. Ici. Voilà. On les fait prendre à la main. Un petit coup de clé au petit cliquet parce que c'est du 8. Juste pour être sûr que ça soit bien pris. Voilà. Et puis après, un petit serrage au couple. Et ça sera parfait. Pareil de l'autre côté, hein, avec les mêmes vis. Enfin, avec les vis d'origine. Je leur mets la traverse. Et puis ça sera bon. Voilà. Les vis sont serrées. Alors j'ai trouvé 32 ici, à l'arrière. Et 108 devant. Ça me paraît énorme. Donc j'ai pas appliqué les couples, honnêtement. J'ai serré assez fort devant, moins derrière parce que c'est les plus petites vis. Et ça devrait le faire. Donc voilà, je remonte la traverse. Mais bon, je vais pas vous montrer ça, c'est pas la peine, il y a juste les vis à remettre au même endroit. Et puis je vais aller faire un essai routier, voir si j'ai un peu moins de bruit. J'espère. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!